Alors, dans ce deuxième exemple, nous avons encore deux états, numérotés 1 et 2. Les mots du langage de l'automate s'écrivent au moyen d'un alphabet composé des symboles A, B et C. Les états acceptants se réduisent à l'état 2, donc un seul état acceptant, et l'ensemble des états refusants n'est formé que de l'état 1. On voit qu'il y a deux transitions partant de l'état 1. L'une porte le symbole petit a et ramène à l'état 1, et l'autre porte le symbole petit b et renvoie à l'état 2. Le langage L1 s'écrit donc petit a fois L1 plus petit b fois L2. En prenant l'état 2 comme initial, il y a une seule transition qui part de 2 et qui porte les caractères B ou C, et cette transition renvoie à l'état 2. On a donc L2 qui vaut B plus C, c'est une union, fois L2. Et vu que l'état 2 est acceptant, c'est un état final, eh bien il faut lui ajouter le mot vide, donc plus epsilon. Alors voyons si on peut appliquer le lemme d'Arden à la deuxième équation. Alors, la forme générale est x égale L fois x plus L'. Or, nous voyons bien que epsilon, le mot vide, n'appartient pas au langage B plus C, manifestement. Le lemme d'Arden garantit donc l'existence d'une solution unique à cette équation, laquelle s'écrit L2 égale à l'étoile du langage L, et c'est-à-dire B plus C étoile, multiplié par L', donc multiplié par epsilon. Or, toute chose fois epsilon, c'est cette chose. Il faut maintenant opérer une substitution. Donc, on va remplacer L2 dans L1. Par conséquent, L1 s'écrit AL1 plus B fois B plus C étoile. Et on voit que cette équation a la forme x égale Lx plus L'. Et vu que le mot vide epsilon ne se trouve pas dans le langage L, et c'est-à-dire n'appartient pas au langage formé par le singleton petit a, on peut appliquer le lemme d'Arden, lequel garantit que cette équation a une solution qui s'écrit L1 égale à l'étoile du langage L, c'est-à-dire A étoile, fois L'. Donc fois B plus C étoile. Voici un automate qui comporte 4 états numérotés 1, 2, 3 et 4 sur un alphabet sigma composé de 4 symboles A, B, C et D. Cet automate fini déterministe comporte 2 états acceptants qui sont 1 et 4 et 2 états refusants 2 et 3. Alors si je prends l'état 1, alors il y a une transition partant de l'état 1 qui porte le caractère petit a et qui conduit à l'état 2. On a donc L1 égale à A fois L2. Et vu que l'état 1 est acceptant, eh bien il faut lui ajouter le mot vide. N'est-ce pas? Alors prenons l'état 2. De cet état partent deux transitions. L'une porte le symbole petit a et ramène au langage 2. On a donc L2 égale A fois L2, plus une autre transition qui porte le symbole petit b, mais qui conduit à l'état 3, donc multiplié par le langage de l'état 3. On voit que l'état 3 comporte deux transitions sortantes. L'une porte le symbole petit c et nous conduit à l'état 1. On a donc L3
égale à C fois L1 plus une autre transition qui porte le symbole petit d et nous conduit à l'état 4. Et finalement, l'état 4, alors cet état n'a aucune transition sortante, son langage est donc le mot vide. Alors, on peut remplacer dans le langage L3 la formule de L4. Alors, L4 est le mot vide. On a donc L3 qui vaut C fois L1 plus D fois epsilon qui vaut encore D. Et donc L3 c'est C, L1 plus D. Et nous allons remplacer dans L2 la formule de L3, laquelle vaut C, L1 plus D. On a donc A, L2 plus B fois C, L1 plus D. Alors on peut la développer. Donc on aura L2 égale A, L2 plus BC, L1 plus BD. Dans cette écriture, appelons X le langage L2, appelons L le langage formé par le mot petit a, L2 c'est encore X, et on va noter L', le langage BC-L1 plus BD. On voit que le mot vide n'est pas dans le langage L, n'est-ce pas? Et par conséquent, le lemme d'Arden garantit l'existence d'une solution unique à cette équation et qui s'écrit L2 égale l'étoile du langage L, donc A étoile, multiplié par L', donc multiplié par B fois C fois L1 plus B fois D. Et qu'on peut développer en écrivant A étoile BC L1 plus A étoile BD. Alors, ce qui nous intéresse, c'est le langage L1. C'est la porte d'entrée de l'automate. Or, L1 s'écrit A fois L2 plus epsilon. Donc, on a L1 qui est A fois L2 plus le mot vide. Et par conséquent, L1 s'écrit A fois L1 plus A fois A étoile BD. Or, cette écriture a la forme X égale L fois X plus L', et on voit que le mot vide epsilon n'appartient pas au langage A étoile BC, manifestement. Il suit donc que le langage L1 s'écrit L étoile, donc A fois A étoile fois B fois C étoile fois A étoile fois B fois D. J'ai oublié d'ajouter epsilon, n'est-ce pas? Donc on aura A fois A étoile fois B fois C étoile fois A étoile fois B fois D plus epsilon. Et ceci est le langage de l'automate fini déterministe que voici.